Les personnes qui critiquent le mode de vie cétogène, malheureusement pour la plupart, n'ont même pas dépassé la grippe keto qui, je vous le rappelle, n'est pas obligatoire si vous veillez à bien vous hydrater, à saler un petit peu plus votre alimentation et à veiller à manger plus de lipides que de protéines, ce qui parfois n'arrive pas. Et c'est pour ça que je vous dis de compter, surtout au début. Ensuite arrive le de toute façon, c'est dangereux de faire ça à vie. Alors non, encore une fois, pas du tout, puisque ce régime est une diète qui est avant tout médicale, que l'on m'a prescrit pour des pathologies neurologiques, et il faut savoir aujourd'hui qu'il y a des gens qui vivent comme ça à vie, sans aucun problème. Et surtout, si on parle un petit peu d'évolution, l'humain ne s'est pas créé, n'est pas devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui grâce à l'aide des glucides. Donc c'est à vous d'expérimenter avant de vous faire un avis et d'essayer d'écouter un petit peu votre corps. Parce que quand vous arrêtez les glucides, les choses rentrent un petit peu dans l'ordre, que ce soit d'un point de vue hormonal, d'un point de vue du poids, d'un point de vue de pas mal de choses, vous verrez. Ce que je conseille d'une façon générale, c'est toujours de vous faire une idée par vous-même, de vivre le truc, d'essayer, de faire de votre mieux. Vous pouvez aller sur mon site, la méthode elle est 100% gratuite. Après le corps parle, c'est lui qui va vous dire continue, je me sens bien, je dors mieux, j'ai plus faim, continue comme ça. En général, c'est comme ça que ça se passe. J'espère en tous les cas que vous irez mieux d'une façon générale. J'espère que vous trouverez votre voie et que vous vous sentirez mieux dans votre peau. C'est toujours là l'essentiel. Et je vous dis toujours de faire attention à ce que vous mettez là-dedans, mais surtout là-dedans.